L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'ossature. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police ville de Kinshasa, a annoncé une série de mesures pour lutter contre les abus et les tracasseries policières dans la capitale congolaise. Dans un communiqué publié ce dimanche, il a ordonné l'interdiction temporaire pour le dépanneuse des remorqués, le véhicule mal garé à Kinshasa. 19 individus présumés criminels, dont deux membres du mouvement Wazalendo, ont été interpellés par les forces de sécurité de Goma dans le cadre d'une opération de sécurité nommée Safisha Mjiwa Goma. Ils ont été présentés au maire de la ville le week-end dernier avant d'être transférés au cachot de l'auditorat militaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'ai annoncé au sommaire, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la RDC, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a échangé le dimanche 9 novembre dernier à Sochi, en Russie, avec son homologue russe Sergueï Lavrov en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement de liens et de la coopération dans le cadre bilatéraux ainsi que multilatéraux qui a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques. Images et commentaires. Cette collaboration a été officialisée par la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba-Wagner, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, lors du forum de partenariat entre la Fédération de Russie et l'Afrique qui s'est tenu du 9 au 10 novembre à Sochi. Cet accord s'inscrit dans un contexte de rapprochement diplomatique et d'intérêt commun entre les deux pays pour des solutions de développement et de sécurité. Thérèse Kayikwamba a exprimé sa gratitude envers la Russie pour son soutien dans la crise sécuritaire qui touche l'Est de la RDC, en particulier pour l'appui russe au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales. Dans le Conseil de sécurité, votre pays joue un rôle très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons toujours. Et je peux aussi vous rassurer justement de notre volonté de consolider les acquis, comme nous venons de le faire à travers l'accord que nous venons de signer, mais aussi à travers d'autres domaines de coopération, et consolider les acquis de notre partenariat. Par ailleurs, la ministre congolaise a invité Sergueï Lavrov aux célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC prévu l'année prochaine. Cet événement coïncidera avec le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre la RDC et la Russie, soulignant ainsi la longue histoire de coopération entre les deux nations. Le sommet Russie-Afrique, instauré en 2019, constitue une plateforme pour le développement de partenariats stratégiques entre la Russie et le pays africain, renforçant le lien économique, politique et sécuritaire sur les continents. Dans un autre secteur, deux projets de loi relatifs au secteur de la justice viennent d'être soumis aux États généraux de la justice pour approfondissement des discussions. Cette décision a été prise lors de la 21e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 8 novembre dernier, après présentation de textes par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Suivez. Selon le compte-rendu de la réunion, le premier texte concerne un projet de loi organique créant le parquet national économique et financier et établissant l'organisation et les compétences des chambres spécialisées en matière économique et financière. Le deuxième texte porte sur un projet de décret concernant la création, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Lancé par le président Félix Tshisekedi, les États généraux de la justice se déroulent sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Ces assises qui se clôtureront mercredi 13 novembre ont pour objectif de dresser un état de lieu de la justice congolaise et de proposer des réformes pour améliorer ces secteurs clés. La corruption et les détournements de fonds publics sont des fléaux qui affaiblissent les finances de l'État congolais et entravent l'exécution de sa politique.
Pour de nombreux acteurs sociopolitiques, la lutte contre ce mot repose sur une réforme judiciaire solide, d'où la forte mobilisation autour de la création d'un parquet financier capable de réprimer efficacement la corruption en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et son peuple, je vous remercie. Dans l'actualité également, tenue de la première édition de l'Agora de la femme congolaise le samedi 9 novembre au chapiteau de l'hôtel Pullman de Kinshasa en République démocratique du Congo. Près de 500 femmes issues des divers secteurs de la vie nationale se sont rassemblées pour des échanges et partages en vue de renforcer le rôle de la femme dans la gouvernance à tous les niveaux. Reportage Didier Lufumwa. Le chapiteau de l'hôtel Pullman de Kinshasa a été transformé en véritable carrefour d'échange d'expériences de femmes congolaises le samedi 9 novembre 2024. Elles ont été nombreuses à ces rendez-vous pour réfléchir sur leur participation active dans la gouvernance. Dans son discours, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a mis en évidence l'importance d'un leadership inclusif basé sur l'écoute et l'échange. L'occasion faisant les larrons, dit-on, elle en a profité pour dénoncer les violences faites aux femmes, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre, ce samedi 9 novembre, intervient exactement à 16 jours du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, qui ont lieu chaque année du 25 novembre au 10 décembre. J'en appelle à une véritable campagne de sensibilisation à travers tous les canaux médiatiques pour que ce message de lutte atteigne toutes les couches de la société jusqu'aux milieux les plus reculés. Cette année, le thème de ces 16 jours d'activisme, c'est « Riposter et se reconstruire après les violences ». Ce thème nous rappelle que sortir de la violence est notre responsabilité collective. Les témoignages de participants tels que ceux de Daniel Bumba, gouverneur de Kinshasa, sur le rôle vital des femmes dans l'assainissement de la ville, témoignent de l'engagement et de la détermination collective. Ces échanges fructueux mettent en avant l'importance de la contribution des femmes à tous les niveaux du développement socio-économique tout en renforçant les actions à mener pour garantir leurs droits et leur participation effective dans tous les secteurs. À ces sujets, Madame Lydiane Nabami Niembo, ambassadrice de la paix et agricole en RDC et PCA de la coopérative agricole et d'élevage de la République démocratique du Congo, n'a pas caché sa satisfaction. Premièrement, nous disons merci beaucoup et sincères félicitations à son Excellence, Monsieur et Madame la Première ministre, pour cette grande rencontre qui vient de réunir les femmes que nous sommes. Et vous avez vu que les femmes qui sont venues, c'est l'ensemble des couches de la crème des valeurs des femmes congolaises. Et mon impression est vraiment des sentiments de joie, de satisfaction et de remerciements et en plus de reconnaissance de valeurs, de talents que la République démocratique du Congo regorge. Fondatrice de la Fondation Autisme et experte en sport féminin au ministère du Sport et Loisirs, Madame Reine Pembe Aselo n'a pas manqué de mots pour exprimer sa satisfaction. Cet événement Agora pour moi répond à la question que je me suis posée juste après. Maintenant que j'ai applaudi l'accession à ce poste d'une si grande importance en tant que Première ministre en République démocratique du Congo, je me suis posé la question, qu'est-ce que je voudrais dire de tout ça dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Eh bien, j'étais en train de me dire que ce serait très bien que le passage d'une femme en tant que première ministre dans un pays qui est dans notre pays, avec tous les défis qu'on a à relever, j'aimerais tellement voir cette femme marquer de sa pierre à l'édifice le fait de répondre à des fléaux avec la force d'une femme active et proactive et intéressante et intelligente et intéressée par la RDC. Le lancement de l'Agora de la femme congolaise coïncide avec le 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui seront organisés du 25 novembre au 10 décembre 2024.
Parlons autre chose à présent. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a décidé le week-end dernier de suspendre l'embarquement de véhicules stationnés sur les principales artères de la ville ainsi que les interpellations pour lutter contre les tracasseries policières sauf en cas de panne. Cet embarquement forcé par un camion plateau de la police communément appelé Kikalungu est désormais interdit. Bijou Lumuna nous éclaircit. Interdiction temporaire pour les dépanneuses de remorquer les véhicules mal garés à Kinshasa. C'est ce qui ressort du communiqué publié par le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Cette interdiction vise à limiter les interventions des dépanneuses, souvent perçues comme abusives par les automobilistes. Aucun véhicule portant mention police ne doit plus emporter les véhicules des particuliers pour les amener à la fourrière, sauf en cas de panne, a-t-il précisé. Le communiqué précise également que la police de circulation routière n'est plus autorisée à interpeller les conducteurs sur certaines des principales artères de la ville de Kinshasa, en particulier l'avenue de la Libération, anciennement 24 novembre, et le boulevard du 30 juin, sur le tronçon allant de Willery au niveau de la Régie des Eaux jusqu'au Palais du Peuple. Cette mesure est destinée à réduire les tracasseries, souvent dénoncées par les conducteurs sur ces axes. À noter que le patron de la police de Kinshasa appelle les conducteurs victimes d'abus à signaler directement les incidents à ses services, renforçant ainsi la lutte contre les pratiques excessives de la part des forces de l'ordre. Dans le reste de l'actualité, la société civile de Goma s'est dit satisfaite de l'annonce de la prochaine mission prévue d'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vigueur depuis le 10 mai 2022. Pour Marion Ngavo Kambale, président de la société civile ville de Goma, les conclusions sont connues de la levée de l'état des sièges qui n'a pas pu anéantir les groupes armés et les rebelles. C'est une mesure, selon ces derniers, qui n'a pas restauré l'autorité de l'État dans ces deux provinces. On l'écoute. Après plusieurs demandes de la population de la province du Nord Kivu, mais aussi de l'Ituri, sur la levée pure et simple de l'état de siège, parce que l'état de siège n'a pas su ramener la paix, la sécurité dans les deux provinces, ce qui étaient les objectifs. Et après beaucoup de tractations au niveau national par les députés, les sénateurs, ici des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, mais aussi certains de l'Ituri, nous pensons qu'il est temps de clôturer avec cet état de siège. Nous avons appris les visites qui vont se faire encore par la Première ministre autour du 21 de ce mois, et nous rappelons qu'il y a eu beaucoup d'évaluations, beaucoup de missions des ministres de l'Intérieur, des ministres des caucus des députés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, mais associés, n'est-ce pas, aux commissions au niveau de l'Assemblée nationale qui sont passées ici. Et la réalité, c'est que on ne veut pas comprendre que l'état de siège a échoué. Nous avons été conviés à la table ronde à Kinshasa, où il y avait 3 commissions. Le maintien, la levée pure et simple, et une autre forme transitaire dans laquelle d'abord nous sommes. Et la majorité a opté pour la levée pure et simple. Mais malheureusement, comme on ne comprend pas pourquoi il y a toujours des tueries, des déplacements massifs des populations, la mégestion au niveau de la coordination des opérations, il n'y a pas la sécurité. Et donc, l'ennemi avance 10 jours au lendemain. C'était là le président de la société civile de Goma qui plaide pour la levée de l'état des sièges en vigueur depuis 2022. Toujours au Nord Kivu, 19 présumés criminels, parmi lesquels des combattants de milices locales appelés Wazalendo, ont été arrêtés par le service de sécurité de Goma dans le cadre de l'opération de sécurité Saficham Jiwa Goma. C'est ce qui veut dire nettoyer la ville de Goma. Présentés au maire de la ville au cours du week-end, ils ont ensuite été transférés au cachot de l'auditorat militaire. Suivez.
Selon les services de la mairie de Goma, ces arrestations font suite à une série d'opérations visant à rétablir la sécurité dans la ville, marquée par une recrudescence d'actes criminels. Parmi les personnes appréhendées, certaines appartiendraient au Wazalendo, un groupe armé local qui a récemment été impliqué dans divers incidents sécuritaires en ville et d'autres sont qualifiés de bandits de grand chemin. Un premier groupe de 8 suspects a été arrêté le 2 novembre dans le village de Kiziba dans le territoire de Nyiragongo, incluant Ushindi Bisi Mwakauguma, un chef de bande bien connu et décrit comme récalcitrant par les autorités. L'opération Safisha Mjiwa Goma a permis de récupérer plusieurs armes de guerre selon les autorités locales qui affirment intensifier leurs efforts pour combattre le crime rampant dans la ville. En octobre, une vague d'arrestations avait déjà conduit à la capture de plus de 450 individus et la saisie de 350 armes, laissant entrevoir la profondeur de l'infiltration de criminels et de miliciens armés dans la ville. Les Wazalendo, un groupe d'autodéfense souvent vu aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes de front, ont vu leur présence armée en ville limitée par le gouverneur militaire du Nord Kivu en avril. Le général-major Peter Chirimwami avait alors ordonné aux commandants du groupe de rester en dehors des zones urbaines, restreignant leur activité aux zones de conflit pour limiter les risques d'abus ou d'incidents en ville. Des tensions avaient par ailleurs été observées en septembre entre les FRDC et les Wazalendo, notamment dans la localité de Roussayo, au nord-ouest de Goma. Cependant, le lieutenant-général Falsi Kabwe, commandant des opérations dans la région, avait qualifié de positive l'évolution des relations entre les deux groupes, malgré des incompréhensions ponctuelles. Et puis dans le reste de l'actualité, la coordination nationale du genre et famille de l'horizon, Tony Mwaba, a organisé le samedi dernier une grande cérémonie dans la salle Grand Chef de la commune de Lingwala pour le lancement officiel du département de la Ligue de femmes fortes de l'horizon, Tony Mwaba. Cette structure chapeautée par Willy Njibou a connu la participation de nombreux hauts cadres de toutes les structures soutenant l'excellence Tony Mwaba. Reportage de Meshak Lofaka. Le samedi 9 novembre 2024, la salle Grand Chef de la commune de Lingwala a accueilli un événement marquant, la sortie officielle de la Ligue de femmes de l'horizon Tony Mwaba. Cette activité, animée par Mme Claudine Ilunga, vice-coordonnatrice du genre et famille, a rassemblé plusieurs cadres et structures soutenant l'excellence Tony Mwaba. Parmi les participants notables, figurait la délégation de Rose Kazadi, Maître Solange, Mme Janine Moujani, Mme Lauriane Oueti, la délégation de la Ligue des femmes de l'horizon, la délégation de la Ligue des femmes de l'initiative Tony Mwaba, conduite par Mme Julie Kaja, et le comité national de la coordination de l'horizon, dont le coordonnateur Philemon Moussafiri, le secrétaire général Stanislas Salomon et le coordonnateur chargé de communication Meshak Lofaka. La cérémonie a débuté par une prière dirigée par Maître Solange, qui a exprimé sa gratitude pour la réalisation de cette vision. Ensuite, Mademoiselle Cynthia Langre a prononcé les mots de circonstance, suivi par la présentation des comités de coordination et de la Ligue des femmes par Mme Jetou Milambo, coordonnatrice nationale chargée des finances de l'horizon. Mme Mami Kabamba, coordonnatrice nationale du genre et famille, a ensuite expliqué le rôle et la vision de la Ligue des femmes en détaillant les axes stratégiques pour accomplir la vision de ces départements. De son côté, Mme Titi Pemba, présidente de la Ligue des femmes, a encouragé les femmes à se tenir main dans la main pour soutenir l'excellence Tony Mwaba. Cet événement a marqué une étape importante dans l'engagement pour l'autonomisation et le développement des femmes au sein de la structure de l'horizon. Les participants ont démontré leur intérêt et leur détermination à soutenir l'excellence Tony Mwaba. La cérémonie s'est clôturée par une prière de Mme Janine Moujani, conseillère des femmes et membre d'honneur de la coordination nationale de l'horizon. C'est là ainsi une journée riche d'émotions et engagement pour l'avenir. Tout s'est clôturé par un rafraîchissement familial à l'occasion de cette cérémonie spéciale de la sortie officielle de la Ligue des femmes.
Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, et de la Russie, Sergei Lavrov, ont signé le dimanche 10 novembre un accord de partenariat dans le domaine de la défense nationale, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les échanges culturels. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police ville de Kinshasa, a annoncé une série de mesures pour lutter contre les abus et les tracasseries policières dans la capitale congolaise. Dans un communiqué publié ce dimanche, il a ordonné l'interdiction temporaire pour le dépanneuse des remorqués, le véhicule mal garé à Kinshasa. 19 individus présumés criminels, dont deux membres du mouvement Wazalendo, ont été interpellés par les forces de sécurité de Goma dans le cadre d'une opération de sécurité nommée Safisha Mjiwa Goma. Ils ont été présentés au maire de la ville le week-end dernier avant d'être transférés au cachot de l'auditorat militaire. C'était là l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Monzico Télévision. Dans l'entretemps, l'actualité reste en continu. Au revoir.